Entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, l'habitat de Lequelart se trouvait au bord d'une vaste lagune. Des fragments de vaisselle, de céramique et d'amphores, découverts à l'occasion de campagnes de fouilles initiées depuis 2003, démontrent que le site était un lieu d'échange avec la Grèce, l'Italie et Marseille. Lieu d'échange et de rituels, centaines de crânes humains et de nombreuses armes. On sait par différentes sources que les Gaulois avaient l'habitude de couper les têtes de leurs ennemis sur le champ de bataille. Ça, c'est des Grecs qui nous le disent. On a des sources littéraires qui nous disent que les Gaulois avaient l'habitude de couper la tête de leurs ennemis sur le champ de bataille et de la rapporter chez eux pour les exposer. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans la région. Il y a des crânes réels qui avaient été trouvés dans différents sites. Il y a aussi des représentations, des gravures, des sculptures qui montrent ces têtes coupées, notamment en Provence. Le site archéologique a conçu une grande exposition d'été qui présentera des pièces inédites issues de recherches récentes effectuées dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée. L'exposition des rites et des hommes exposera notamment 17 objets provenant des fouilles du site du Kellar. L'exposition des rites et des hommes, en fait, elle part de ce chantier de fouilles sur lequel nous sommes aujourd'hui, au Kellar, donc, qui a donné lieu, sous l'impulsion de Réjeanne Roure, qui dirige la fouille ici, à un projet de recherche national financé par l'Agence nationale de la recherche autour des pratiques rituelles des Gaulois, des Ibères et des par le Languedoc. Et ce projet donc de recherche est à l'origine du projet d'exposition. Et si vous voulez, l'exposition, c'est le volet grand public de ce projet de recherche qui est en cours encore. L'exposition des rites et des hommes ouvrira ses portes du 9 juillet au 8 janvier 2012, en semaine de 10h à 12h et 13h30 à 17h30, et les samedis et dimanches de 14h